Bonsoir à tous et bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité au Proche-Orient, c'est une nouvelle opération d'ampleur. Le fait du jour, il est consacré à un sondage qui révèle le pessimisme des Français quant à la place de l'Europe dans le monde. À un mois et demi des élections européennes, on en parlera avec Caroline de Camaret. Économie, on reviendra sur les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne qui ont largement occupé les discussions entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, ainsi bien sûr qu'Ursula von der Leyen. On en parlera également avec Gauthier Rybinski. Et puis le débat, ça sera à 19h10, il est consacré justement à cette visite d'État de Xi Jinping en France. Que retenir de l'entrevue entre le président chinois et le président français? Comment se place l'Europe dans cette rencontre franco-chinoise? Est-elle menacée par la Chine? Et puis enfin, quel est l'impact géopolitique de cette rencontre sur la guerre en Ukraine, bien sûr, ou encore sur le conflit au Proche-Orient? Voilà les questions que nous poserons à nos invités, ça sera à 19h10. Et on démarre avec cette visite d'État de Xi Jinping en France. Ça va durer 2 jours et c'est à l'occasion notamment du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Au menu des discussions, les relations économiques et commerciales, mais aussi la guerre en Ukraine. Ursula von der Leyen, qui est invitée à une discussion trilatérale, a affirmé que l'Union européenne n'hésiterait pas à prendre des décisions fermes, a-t-elle dit, pour protéger son économie et sa sécurité. On en parle tout de suite avec Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Alors il faut dire qu'on attend une conférence de presse commune entre Xi Jinping et Emmanuel Macron à l'Elysée. Elle devrait avoir lieu dans quelques minutes. Nous la prendrons bien sûr en direct. 60e anniversaire en tout cas de ces relations entre la France et la Chine. Xi Jinping a beaucoup mis en avant cet anniversaire d'ailleurs dans une tribune qu'il a donnée au Figaro. Ce matin, qu'est-ce qu'on peut en attendre, Gauthier? Finalement, ils se sont vus, il y a eu toute une journée. Ursula von der Leyen s'est d'ailleurs joint à une discussion. Quel bilan? Écoutez, on va bien voir ce qui va se dire dans les minutes qui viennent, mais... Vous restez avec nous, Gauthier. On se retrouve bien sûr pour suivre ensemble cette conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Xi Jinping à l'Elysée. Juste avant cela, on va s'intéresser à l'actualité au Proche-Orient avec cette nouvelle opération d'ampleur que s'apprête à lancer Israël dans le sud de la bande de Gaza. L'armée a évacué 100 000 personnes de Rafah. Joe Biden s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Il redit à quel point il s'oppose à une telle intervention israélienne justement à Rafah. On fait un point en image avec Agnès Varamian et Maël Benoliel. Et tout de suite, le fait du jour. Consacré aux élections européennes et en particulier à un sondage de l'Institut de sondage Via Voice qui publie donc une étude réalisée pour France Médias Monde, Radio France et France Télévisions sur la perception du scrutin européen par les Français dans un contexte de guerre en Ukraine. Résultat, 2 Français sur 3 ne s'estiment pas bien informés sur ces élections et la majorité d'entre eux se dit pessimiste sur la place de l'Europe dans le monde. On fait d'abord un point en image avec Alice Brogard. On en parlait avec Caroline de Camaret, chef de service Europe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Un pessimisme tout de même assez frappant des Français sur leur vision de l'Europe dans le monde. Il faut rappeler qu'il y a eu un sondage équivalent il y a 2 ans. La situation a bien sûr évolué puisqu'il y a eu l'invasion russe en Ukraine depuis. Ça a pesé? Oui, et les Français sont des Italiens tristes. Merci beaucoup Caroline. Voilà ce que vous pouvez dire donc, sur ce sondage Via Voice. Et la Russie qui a annoncé des exercices militaires à venir, incluant des armes nucléaires tactiques. Le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé que ses forces pourraient frapper toute installation ou équipement militaire britannique sur le territoire ukrainien et au-delà si Kiev utilisait des armes britanniques contre des cibles en Russie. On fait un point en image avec Léo Péchard. Au Brésil, c'est une course contre la montre pour secourir les victimes des inondations qui frappent le sud du pays. 1 demi-million de personnes sont touchées. Il y a déjà au moins 78 morts et de nombreux disparus. La ville de Porto Alegre est sous l'eau. Le sud du Brésil est une zone de guerre, ont alerté les autorités. Peggy Moget. Et puis en France, c'est l'événement de la semaine, l'arrivée de la flamme olympique mercredi à Marseille. 150 000 personnes vont y assister. On connaît les noms des porteurs qui vont traverser Marseille avec la flamme. Basile Boli, Tony Parker, Soprano et Jean-Pierre Papin. Priorité au direct, direction tout de suite Élysée, où Xi Jinping et Emmanuel Macron donnent une conférence de presse commune.
Et oui, d'entendre cette conférence de presse conjointe de Xi Jinping et d'Emmanuel Macron à l'Elysée, une conférence de presse qui a duré à peu près une demi-heure, où le terme de convergence était vraiment le terme qui est revenu à plusieurs reprises dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais aussi de Xi Jinping. Emmanuel Macron qui a évoqué également la guerre en Ukraine. Et on fait le débrief en politique avec Gauthier Rybinski. Bonsoir Gauthier. Puis on va parler du volet économique avec Mounia Kassem. Bonsoir, Bonsoir Mounia. Stéphanie. Bonsoir. Ce volet politique, donc la guerre en Ukraine, bien sûr, Emmanuel Macron en a parlé quasiment immédiatement. Il veut éviter la logique des blocs et Xi Jinping a dit la même chose. Oui. Vous restez avec nous, Mounia Kassem. On va tout de suite retrouver Cyril Payen, notre envoyé spécial à l'Elysée. Cyril, vous avez assisté à cette conférence de presse commune. C'est vrai qu'on parlait du terme convergence, tournant historique, a dit Emmanuel Macron. C'était cordial. Oui, Merci Cyril Payen, donc en direct de l'Elysée. On va s'intéresser maintenant au volet commercial et économique donc de cette conférence de presse sans question. Vous l'avez dit Cyril, avec Mounia Kassem. Mounia, bonsoir. Bonsoir. Il y avait d'ailleurs une sorte de récital de l'ensemble des contrats qui avaient été passés entre la Chine et la France. On voit qu'il y en a un certain nombre, au moins une quinzaine, et un peu dans tous les domaines. Emmanuel Macron a parlé de partenariats équilibrés dans l'ensemble des secteurs. Les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne sont largement occupé donc ces discussions, puisqu'elles ont inclus ces discussions Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Les Européens sont inquiets des subventions massives justement aux véhicules électriques chinois. Et oui Stéphanie, eh bien, en attendant de trouver ce partenariat équilibré. Merci Mounia Kassem donc pour le volet économique. Gauthier Rybinski, vous restez avec nous parce qu'il y a cette actualité du Proche-Orient qui vient de nous parvenir, actualité très importante puisque le Hamas dit maintenant avoir approuvé la proposition de cessez-le-feu présentée par l'Égypte et le Qatar. Direction tout de suite Jérusalem, on retrouve notre correspondant Stéphane Amar. Stéphane, on l'attendait, manifestement le Hamas approuve donc un cessez-le-feu, cette proposition présentée donc je le disais par l'Égypte et le Qatar. Oui, et ça semble directement lié à cette opération à Rafah. Merci Stéphane. Stéphane Amar en direct de Jérusalem. Et on en parle avec vous, Gauthier Rybinski. Ça faisait quand même plusieurs semaines qu'on l'attendait. Est-ce que, il faut attendre bien sûr un certain nombre de détails, puisque donc l'information, je le redis, c'est que le Hamas dit avoir approuvé la proposition de cessez-le-feu présentée par l'Égypte et le Qatar. Peut-être justement ce qu'a dit Stéphane Amar, est-ce qu'il y a eu cette pression de l'armée israélienne disant qu'elle allait peut-être intervenir à Rafah en évacuant ces 100 000 personnes du sud de Gaza? Alors, effectivement, la question se pose. Merci beaucoup, Gauthier. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur cette toute dernière information. Au Proche-Orient, Bernard Pivot est mort à l'âge de 89 ans. L'Académie Goncourt a salué l'insatiable curiosité, je cite, et la haute morale de celui qui en fut membre avant d'en être président. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, le débat est consacré à cette visite de Xi Jinping en France. C'est tout de suite.